À l'instar des autres communes du Bénin, le conseil municipal de Porto-Novo, présidé par le maire Chalman Yankoti, a commémoré ce mercredi 1er juin 2022 la 38e édition de la Journée nationale de l'arbre. Avec à leur côté les agents des eaux, forêts et chasses, ils ont mis plusieurs plants en terre sur le site choisi à Tokota, dans le 5e arrondissement. Si depuis 38 ans, le feu président Kérékou a pris conscience de l'importance du reboisement de notre pays, c'est-à-dire qu'il a anticipé sur les effets du changement climatique. C'est devenu une habitude, c'est fort de cela que ce jour nous sommes ici pour mettre sous terre quelques plants. Donc la ville de Porto-Novo s'est préparée comme vous l'aviez constaté. Nous avons fait des cages, nous avons acheté plusieurs espèces de plants. Nous avons prévu au moins 500 plants à mettre sous terre sur 3 sites que nous avons identifiés. Mais au-delà de ça, nous avons aussi pensé au remplacement des arbres qui sont tombés le long de certaines de nos voies. Donc c'est le moment aussi de renouveler et de mettre sous terre d'autres espèces pour les remplacer. On a vu que le besoin, c'est un peu partout dans la ville, le reboisement. Donc il faut que cela soit spatial. Donc on a voulu l'étendre sur d'autres sites en dehors de ce site sur lequel on est, qui est un site, comme vous le constatez, c'est une zone humide. Donc on a voulu vraiment protéger, restaurer la zone parce qu'il y avait des arbres, mais certainement entre-temps, c'est des arbres qui ont été coupés. Donc c'est important de mettre de nouveaux arbres sous terre histoire de préserver la zone et de restaurer l'écosystème naturel. Nous invitons la population à plus de conscience, à savoir que là où il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de vie. Et en conséquence, nous devons prendre soin des arbres que nous avons mis en terre aujourd'hui. Surtout parce que les avantages que nous allons tirer de ces arbres à l'avenir sont très nombreux. Nous avons besoin de ces arbres pour l'ombrage. Nous avons besoin de ces arbres pour l'alimentation, nous avons besoin de ces arbres pour la protection de nos sols, nous avons besoin de ces arbres pour la protection de nos ressources en eau, nous avons besoin de ces arbres pour réaliser nos bâtiments, nous avons besoin de ces arbres pour beaucoup d'autres choses, les médicaments que nous pouvons en tirer. Puis aujourd'hui, nous venons de mettre quelques plants de caïcédra à terre. La population connaît très bien ce que c'est que les écorces de caïcédra. Donc on a besoin de s'occuper de ces arbres pour pouvoir en tirer beaucoup de profit demain. L'entretien démarre déjà par la rosaille des plants, puisque nous sommes dans un milieu où la pluie n'est pas toujours au rendez-vous. Donc nous devons veiller à ce que les arbres, à leur début de plantation, trouvent la quantité d'eau nécessaire pour pouvoir résister à la sécheresse. Ensuite de cela, nous devons veiller à ce que les animaux ne viennent pas brouter ces arbres. En plus, nous devons éviter à ce que la population, les hommes mal intentionnés, ne viennent endommager ces plants. S'inscrivant dans le même dynamisme, les chefs d'arrondissement et la secrétaire exécutive de la mairie mettent l'accent sur le travail à faire. Nous pensons que nous devons travailler à rendre Porto-Novo comme une ville vraiment verte et distinguée parmi toutes les villes du Bénin. Le message que j'ai à l'endroit de la population, c'est de surveiller les plants qui ont été plantés aujourd'hui et de les entretenir à cause des bêtes en divagation, de les surveiller et pour qu'ils puissent grandir. L'idée le propos mettons les nous atteindre le pot et d'autres domaines nous nous devons bâtir au besoin mettons les mains mieux sur les mignons bon mido du déjilo atteindre les na moins to nous commettons mais nous boire to condo comme condo chez quartier les pour à des conseils locaux mettons les pour mina donnant to vie mettons les do filer les ati nous d'agouer to betole mi betole si besoin mais bon mina wa sensibiliser et bon na ye pour de mesinga na ye bon et na roule bon atiene bon et na monter do yin moins to donc à zone team bon mina wa pour chez quartier les pour à des conseils locaux mettons les bon et qui ka gbegi sílẹ̀ ó jẹ́ nǹkan tó dá fún ọmọlú láti gbé sọ pé kí ìlú náà kó tutù donc igi sì dá fọmọlúwàbí tó ẹni tó bá gbegi sílẹ̀ nínú gbèsè ayé ẹ̀ ìrọ̀rùn ló jẹ́ fún nítorí bẹ́ẹ̀ sẹ́ arọ gbogbo àwọn ọmọlú gbé sọ pé àwọn igi tí a gbé sílẹ̀ àwọn tó alágbègbè náà gbogbo wáta kí wọ́n mójútó igi náà kí igi náà kó wá ìfirù tí igi náà bá wù dáadáa ló jẹ́ fún ìlú nítorí bẹ́ẹ̀ sẹ́ ó dáa kí a máa gbin igi ní gbogbo àyè tí a bá wà láti gbé sọ pé kí ìgbégbé ìrọ̀rùn ìgbégbé àlàáfíà kó fi jọba ní
Inou-Loua. Aux différents acteurs qui les ont accompagnés, le mélange cet appel. Je remercie la SGDS qui nous a accompagnés dans cette initiative. Je remercie tous les acteurs, les élus, les chefs quartiers et je voudrais les prier de sensibiliser la population afin de préserver, de garder, d'entretenir ces plants. Parce que vous voyez, nous avons confectionné des cages qui coûtent beaucoup plus cher que les plants que nous mettons sous terre. Et il ne faudrait pas que ces cages disparaissent. Donc nous, notre souhait, c'est de prier la population vraiment à veiller à ce que ces plants que nous mettons sous terre aujourd'hui poussent pour pouvoir leur être utiles demain. Qui plante un arbre n'a pas vécu inutilement, dit-on. La population est donc invitée à planter des arbres et également les entretenir. Et notifions que cette 38e édition coïncide avec le lancement de la campagne nationale de reboisement 2022-2023.